Salut, bienvenue dans mes vidéos pour ce cours de mycologie médicale qui poursuit les histoplasmoses. Les histoplasmoses sont des mycoses dues à une espèce de levure dimorphique encapsulée au nom de Histoplasma capsulatum. Il existe deux variantes de l'espèce Histoplasma capsulatum qui se distinguent par leur épidémiologie et leur clinique. Ce sont la variété capsulatum et la variété du Boisi. Histoplasma capsulatum, variété capsulatum, est responsable de l'histoplasmose américaine dite à petite forme. Mais en réalité, cette forme est la plus fréquente et la plus redoutable. Un tiers des observations provient de patients atteints du sida. Histoplasma capsulatum, variété du Boisi. Elle est responsable de l'histoplasmose africaine dite à grande forme. Contrairement à la petite forme, la grande forme n'est pas considérée comme une affection opportuniste des patients infectés par le VIH. Voyons leurs épidémiologies. D'abord pour la variété capsulatum. Il s'agit d'un champignon dimorphique caractérisé par une forme de levure en état parasitaire à 37 degrés Celsius chez l'homme et une forme mycélienne en état saprophyte dans le milieu extérieur ou sur le milieu d'isolement en culture à 27 degrés Celsius. Principalement répandu aux USA, il s'agit d'un champignon tellurique retrouvé dans les sols enrichis en fientes d'oiseaux et en guano de chauves-souris. La contamination de l'homme se fait par inhalation de spores qui se développent à partir de la forme mycélienne. Maintenant, la variété du Boisi. Également dimorphique, sa répartition est strictement africaine. Son habitat habituel est mal connu, le mode de contamination aussi mal connu est présumé d'origine aérienne, mais une origine tellurique par inoculation transcutanée est aussi incriminée. Passons maintenant à la clinique. D'abord pour l'histoplasmose américaine ou à petite forme. Dans la plupart des cas, elle est asymptomatique. Mais en cas d'infection massive, plusieurs cas sont décrits. On distingue une forme primaire, aiguë ou primitive, une forme disséminée ou secondaire, et une forme pulmonaire chronique ou tertiaire. D'abord la forme pulmonaire aiguë ou la primo-infection pulmonaire. Son incubation est de 5 à 10 jours et elle se manifeste par un syndrome pseudo-grippal banal avec fièvre, toux et dyspnée. À la radio, on peut trouver des adénopathies unies ou bilatérales, des infiltrats parenchymateux, des images macro ou micronodulaires qui évoluent secondairement vers des calcifications. L'évolution est spontanément favorable. La guérison clinique sans traitement survient en quelques semaines, mais les calcifications pulmonaires persistent. La forme disséminée ou secondaire. Elle survient de plusieurs semaines à plusieurs années après la forme primitive, à l'occasion d'une immunosuppression, notamment chez les sujets atteints du sida. Elle se manifeste par des atteintes multiviscérales associées à hépatosplénomégalie et adénopathie, des lésions buccales caractérisées par la chute des dents, ulcères de la langue et du palais, des signes cutanés disséminés, entre autres des papules ombiliquées, et un état général très altéré avec une dénutrition importante. La forme pulmonaire chronique ou la forme tertiaire. Cette forme pulmonaire ressemble à une tuberculose, surtout chez l'adulte. Elle associe toux, hémoptysie, dyspnée, fièvre. La radio montre des infiltrats et des cavités. L'évolution peut se faire vers l'insuffisance respiratoire, le cœur pulmonaire chronique et la mort. Dans le cas de l'histoplasmose africaine ou à grande forme, la maladie est caractérisée par des localisations très polymorphes telles que cutanées, sous-cutanées, osseuses et viscérales. Les atteintes cutanées sont les plus fréquentes. Elles prennent l'aspect de papules ou de nodules souvent pédiculés siégeant sur les membres, le visage ressemblant aux mollusques comme contagiosum. Des ulcérations, notamment au niveau des plis, sont souvent observées. Les atteintes sous-cutanées prennent la forme d'abcès ou de masses sous-cutanées parfois volumineuses, siégeant sur le thorax associées à des adénopathies pouvant être volumineuses et simuler une adénite tuberculeuse ou un abcès froid. Les atteintes osseuses sont des atteintes lytiques au niveau du maxillaire, mais aussi du crâne, du genou, de la colonne vertébrale simulant une tuberculose vertébrale. Les atteintes viscérales sont rares et peuvent toucher tous les organes. Passons maintenant au diagnostic. Pour l'histoplasmose américaine, les prélèvements peuvent s'intéresser à la moelle osseuse, les expectorations, le liquide broncho-alvéolaire, la peau, les sérosités, le sang, les urines, les biopsies, etc. Il est à noter que dû au mode de transmission qui est inhalatoire à partir des filaments retrouvables en culture, le laboratoire doit être informé de la possibilité d'une histoplasmose pour ne pas ouvrir les tubes de culture. Les examens directs permettent d'observer sur un frottis coloré au MGG le champignon qui apparaît sous forme de petits éléments ovoïdes ou sphériques de 3 à 5 micromètres de diamètre. C'est de là que vient la qualification de petite forme accordée à l'histoplasmose américaine. Ces éléments ne produisent aucun filament, ils sont intracellulaires, colorés intensement en violet et entourés d'un halo clair. Si l'examen direct ne permet pas d'identifier le champignon, on fait recours à la culture qui est réservée qu'à des laboratoires ayant le niveau de sécurité requis dû à la possibilité de contamination par les spores.
Et à la culture, sur le milieu sabreux, entre 25 à 30 degrés Celsius, on observe en macroscopie des colonies blanches duveteuses. En microscopie, on observe des filaments mycéliens avec de grosses spores spéculées appelées macroconidies, associées à de petites spores appelées microconidies. Dans le cas de l'histoplasmose africaine, les prélèvements concernent des pus, les sérosités ou des apparitions de ganglions. Les amènes directes sur frottis colorés au MGG permettent d'observer de grandes levures ovoïdes de 10 à 15 micromètres de diamètre avec une paroi à double contour épaisse et un bourgeonnement unique sur une base étroite. Comparées aux levures observées dans l'histoplasmose américaine, elles sont 3 à 5 fois plus grandes, de leur qualification de grande forme. La culture. Elle se fait également dans un laboratoire ayant un niveau de sécurité requis. Elle est réalisée sur milieu de sabot à 25 ou à 37 degrés Celsius et donne la même forme filamenteuse que la variété capsulate. Les caractères macroscopiques et microscopiques des cultures sont identiques à ceux de la variété capsulate.